Madame la maire, mes chers collègues, monsieur le préfet, ce débat qui fait suite à votre décision unilatérale de créer une police municipale, madame la maire, met en lumière nos différences de conception sur la sécurité et la tranquillité publique. Car on le voit ici, nous n'avons pas, ou plutôt nous n'avons plus, puisque ce point faisait consensus entre nous depuis 2001, la même conception pour permettre à chacune et à chacun de jouir de la sécurité et de la tranquillité nécessaires à l'exercice de ses libertés et de son épanouissement. D'abord, nous l'avons d'ailleurs rappelé à plusieurs reprises, publiquement et lors de nos différentes réunions de travail sur ce sujet, nous partageons le constat développé dans le rapport de l'audit d'une situation dégradée. Si le nord-est parisien est particulièrement touché, tous les arrondissements sont concernés. C'est l'augmentation des problèmes dans les transports, du harcèlement de rue, des actes sexistes, des violences LGBT-phobes, des conflits d'usage sur l'espace public qui vont croissant avec l'essor des nouvelles mobilités et du free-floating qui entravent les rues et les trottoirs. Cette dégradation est d'ailleurs la résultante du désengagement de l'État sur ces sujets, avec la suppression de postes de policiers nationaux sur le territoire parisien, et d'une concentration vers des missions de sécurisation antiterroriste au détriment de ces autres missions. Votre réponse aujourd'hui, comme le réclament d'ailleurs nos opposants depuis des années, ça a été rappelé, c'est la police municipale. Je le regrette. Je le regrette d'autant plus que, et mes collègues y reviendront dans leurs interventions, cette nouvelle police municipale ouvre de très nombreuses incertitudes. D'abord, le risque est très élevé que cela accélère encore plus fortement le désengagement de l'État, alors même que notre ville, et ça a été rappelé par mon collègue Rémi Féraud, a connu une très forte baisse de ses effectifs policiers depuis déjà plusieurs années. Ensuite, cette police municipale ouvre la voie à un armement létal de ses agents, armement d'ailleurs déjà demandé par notre opposition. Car vous le savez comme nous, créer une police municipale à Paris, c'est ouvrir la voie à la confusion entre les missions de la ville et celles de la police nationale, et par là même, c'est ouvrir la voie à l'armement. Car si vous nous affirmez aujourd'hui que la police municipale ne sera pas armée, quand sera-t-il demain? Un changement de contexte est si vite arrivé, permettant fort opportunément d'oublier promesses et principes. Sur ce point, nous ne pouvons accepter de blanc-seing sur un sujet aussi grave que celui-ci. Enfin, le financement de cette police municipale est incertain et non précisé, alors même que nous sommes dans un contexte de plus grandes difficultés budgétaires. Mais plus que cela, elle apporte une réponse dangereusement réductrice aux questions et aux besoins de nos concitoyennes et concitoyens qui sont aux prises directes avec l'insécurité au quotidien. Car pour retrouver la tranquillité publique, il faut en effet plus de présence humaine sur le terrain et pas de vidéosurveillance, mais il faut aussi combattre le mal à la racine, en prenant davantage et mieux en charge celles et ceux qui en ont besoin, avec par exemple la création de nouvelles salles de consommation à moindre risque que nous attendons toujours, l'hébergement des personnes migrantes, l'investissement dans l'aménagement de l'espace public, l'éducation, la prévention, un soutien accru aux associations qui assurent localement des missions de médiation et d'accompagnement. Contrairement à certaines affirmations fantaisistes, la sécurité et la tranquillité publique ne sont pas des sujets tabous, ni pour nous, ni pour personne. En revanche, nous ne voulons pas tomber dans la démagogie comme certains élus d'opposition le font sans vergogne sur les réseaux sociaux. Les réponses qu'on y apporte, elles, définissent des lignes de démarcation entre, d'une part, celles et ceux qui portent une vision principalement autoritaire et sécuritaire de la société, et d'autre part, celles et ceux ayant une approche plus équilibrée de la répartition de l'effort entre répression et prévention. Oui, nous voulons agir sur les fondements mêmes des violences du quotidien. Je sais que ce débat est complexe, il l'est d'ailleurs au sein de notre groupe où des divergences se sont exprimées, mais je sais aussi et surtout que nous avons tout en main, Madame la maire, pour répondre ensemble au mieux aux besoins des Parisiennes et des Parisiens, en mettant en œuvre les préconisations de l'audit, en particulier sur la réorganisation des agents municipaux déjà assermentés pour des missions de ce type. Nous avons tout en main pour mieux valoriser et amplifier les politiques d'aménagement de l'espace public, de médiation et d'accompagnement des plus fragiles que nous menons déjà. La police municipale était, au minimum à notre avis, ni utile ni nécessaire. Je vous remercie. Merci Monsieur Belliard. Monsieur Nicolas Bonnet.